Bonjour, dans cette capsule vidéo, on va commencer le panorama 6 qui s'intitule Des nombres décimaux au système international d'unités. Donc, on va revoir certaines notions que tu as vues sur les nombres décimaux au primaire, comme additionner, soustraire, multiplier et diviser des nombres décimaux. Et on va aussi voir comment on fait pour passer d'un système d'unités à l'autre, par exemple de kilomètres à décamètres. Donc, tu as déjà vu au primaire les unités, les dixièmes, les centièmes, tu as même vu les millièmes. On va voir d'autres positions et qu'est-ce qu'on peut faire avec chacun d'eux. Donc, on va commencer aujourd'hui avec le savoir 6.1, qui est la valeur de position, la notation décimale, pardon, et on va commencer avec la valeur de position. Donc, on avait déjà vu dans les toutes premières notions de l'année que notre système de numération est un système de positionnel, contrairement au système de numération égyptienne qu'on a vu qui était par symbole, où chaque symbole avait une valeur différente. Donc, si le 3 ne vaut pas la même chose selon s'il est aux centaines ou selon s'il est aux dixièmes. Donc, sa position est importante. Donc, on avait déjà vu la partie, ce qu'on appelle la partie entière, qui est les nombres entiers, où on a les unités, dizaines, centaines, unités de mille, etc. Et on va voir maintenant la partie décimale, qui est après la virgule, où on a les dixièmes, les centièmes et les millièmes que tu avais déjà vus. Et là, on ajoute ensuite les 10 millièmes, 100 millièmes et millionièmes. On peut remarquer que c'est symétrique par rapport à ma référence qui est l'unité. Donc, on avait des dizaines, on a ici des dixièmes. On avait des centaines, on a maintenant des centièmes. Unité de mille, millième. On aurait des dizaines de mille, 10 millièmes, centaines de mille, 100 millièmes, et finalement, une unité de million, millionième. On pourrait continuer comme ça de chaque côté. Donc, si ce nombre-là se lit 3 dixièmes, donc l'exemple 1 ici, 3 dixièmes, ce nombre-là ici, d'abord, se lirait 7 et 5628, ici à la position des 10 millièmes, unité, dixième, centième, millième, 10 millièmes, donc 7 et 5628, 10 millièmes, donc ça s'écrit comme ça en lettres. Le deuxième ici, j'aurais 17 à la position ici des millièmes, donc ça va être 17 millièmes. Le suivant, j'ai 2 entiers, et 3891 à la position des 10 millièmes, le dernier chiffre. Donc j'ai 2 et 3891, 10 millièmes. Donc quand j'ai un nombre, je peux le décomposer selon ses positions, sa valeur, et trouver la forme développée avec ou sans les exposants. Donc si j'ai ce nombre-là ici, qui serait 7 et 5628, 10 millièmes, le 7 vaut, cette unité vaut 7. Le 5 vaut 5 dixièmes, que je peux écrire en fraction ou en nombre décimal. Le 6 vaut 6 centièmes, que je peux écrire encore là en fraction ou en nombre décimal. 2 millièmes, 2 sur 1000 ou 0,002. Et 8 10 millièmes, qui s'écrit encore là en fraction ou en notation décimale. Si je le fais en forme développée, si je décompose chacun, sa forme développée, donc c'est 7 unités, c'est 7 fois 1. 5 dixièmes, c'est 5 fois 1 dixième. 6 centièmes, 6 fois 1 centième. 2 millièmes, 2 fois 1 millième. Et 8 dix millièmes, c'est 8 fois 1 10 millième. Comme on avait vu avant, on avait la forme développée avec la notation exponentielle. On avait vu que l'unité, c'est la référence, c'était 10 exposant 0. On avait vu que, donc ça va être 7 fois 10 exposant 0. On avait vu que la dizaine était de 10 exposant 1. Donc, les dixièmes, de l'autre côté, vont être 10 exposant moins 1. 10 exposant moins 1. Excusez-moi. OK. Les centaines, c'était 10 exposant 2. 10 fois 10. Bien, les centièmes vont être 10 exposant moins 2. Donc, 6 fois 10 exposant moins 2. Millièmes, bien, si on compare avec les unités de mille qui étaient 10 exposant 3, bien, je vais avoir 10 exposant moins 3. Et 10 millièmes, les dizaines de mille, 10 exposant 4, donc 10 millièmes, 10 exposant moins 4. Et la forme développée, si je voulais avoir les formes développées, là je l'ai décomposé, mais il faudrait mettre des plus entre chacun si je cherchais la forme développée. Donc on verra justement d'autres exemples de cette sorte-là, avec la valeur, la position, la forme développée aussi, dans la prochaine page. Et on verra aussi comment arrondir des nombres décimaux. Merci.